Le podcast Un simple geste est présenté par le Centre de crise et prévention du suicide du Haut-Richelieu-Rouville, un organisme communautaire qui s'adresse aux personnes en crise ou en crise suicidaire, leurs proches ainsi que les personnes endeuillées par suicide. Notre équipe d'intervention œuvre auprès des citoyens de 21 municipalités autour de Saint-Jean-sur-Richelieu où nos locaux sont situés. La ligne d'intervention dessert quant à elle tout le territoire de la Montérégie. Nous nous devons d'offrir des services d'intervention 24/7 tels que la ligne téléphonique et l'hébergement de crise, d'intervenir auprès des personnes endeuillées par suicide à l'aide d'activités de postvention et d'un groupe de soutien, de rendre accessibles des suivis en face à face avec un intervenant et de donner des formations dans nos domaines d'expertise. Nous tenons à prendre un moment pour remercier notre commanditaire Shop Santé. Leur engagement envers le bien-être de notre communauté est remarquable. Grâce à leur large gamme de produits et à leur expertise, ils aident chacun et chacune d'entre nous à prendre soin de notre santé de manière globale. Vous pouvez profiter du service de ramassage en boutique à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Commandez en ligne et récupérez vos articles directement en magasin sans frais d'expédition. Donc merci encore à Shop Santé pour leur précieux soutien. Nous informons notre audience que le contenu de cet épisode peut être difficile à entendre. Cela peut déclencher des réactions émotionnelles chez certaines personnes. Si vous ou un proche avez besoin d'aide, des ressources sont disponibles. Ok, bienvenue à un nouvel épisode d'Un simple geste. Aujourd'hui, on reçoit Yannick. Allô Yannick. Salut. Et j'ai envie de commencer cet épisode-là d'une façon un peu plus différente. J'ai écouté des podcasts que tu as déjà fait avant. Puis il y a une phrase qui, moi puis Mag, nous a vraiment comme marqué. Ton besoin d'être aimé. Ouais. C'est quelque chose qui nous a beaucoup marqué dans le sens, pas de façon négative, mais dans le sens, je trouvais que c'était touchant, je trouvais que c'était authentique. Puis je voudrais partir de là pour te demander qu'est-ce que ce besoin-là, jusqu'à où ce besoin-là t'a amené? Ça a été quoi les conséquences? Ça a été quoi les belles choses que tu as vécues à travers ça? Oui, ça me fait plaisir d'en parler, pas de problème. Mais en fait, mon besoin d'être aimé m'a amené à plein de choses, mais à faire plein de choses aussi très négatives. Mm-hmm. Qu'est-ce que je ferais pas pour que tu m'aimes? T'sais? C'était beaucoup ça avant d'avoir des gros problèmes de consommation parce qu'il n'y avait pas une grande estime personnelle en moi. Puis surtout la consommation, tu penses qu'elle crée le contrat, tu sais. Tu penses que t'es capable d'être quelqu'un de meilleur, puis que t'es plus bon, puis que le monde t'aime plus, mais en fait, tu dégrades en consommant juste plus tout le temps, tu sais. Puis, mon besoin d'être aimé, d'être reconnu m'a amené à faire des choses contre mon gré juste pour avoir la tête dans le dos des autres, tu sais. Fait que, c'est ça. Je pourrais comme en parler longtemps, mais au bout du compte, c'est juste pour que tu m'aimes, j'ai accepté l'inacceptable. Ça faisait-tu? Excuse-moi. Ouais, vas-y. Est-ce que ça faisait longtemps que justement tu traînais ce désir-là d'être aimé? Je pense que ça vient beaucoup d'une carence affective que j'ai vécue en étant jeune. Ça découle de justement des blessures que j'ai vécues. Je pense vraiment que c'est à partir de là, en fait. Une insécurité qui est venue vraiment dans moi qui a pris toute la place. Puis à partir de ce moment-là, mon besoin d'être aimé, mais était très important parce que je n'ai toujours comme comblé un vide que j'étais pas capable d'aller combler par moi-même, tu sais. Mais quand t'es jeune aussi, t'apprends, tu réalises pas que c'est un besoin d'être aimé, tu sais. Mm-hmm. C'est avec le temps, avec les cheminements, avec les thérapies que j'ai réalisé que c'était un besoin d'être aimé. Mais je réalisais pas, tu sais. Je pensais que tout était normal, puis que... Mm-hmm. Ça s'identifiait pas, t'étais à un jeune âge, tu te disais pas « je fais ça ». Pour telle raison, ça devait être souffrant de pas comprendre, tu sais, ça devait être... Mais oui, exact, puis je l'ai déjà dit sur un podcast, déjà étant jeune, je me souviens d'avoir été au parc, puis que j'avais mes Tonka, puis je l'avais donné au gars au parc, tu sais, puis mon père était comme son autre Tonka, je l'ai donné pour me faire un ami au parc, tu sais. C'est niaiseux, mais ça part de loin. Mm-hmm. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui... ça a des bons côtés aussi. Moi, je serais prêt à déchirer mon t-shirt en deux pour t'en donner une partie pour que tu puisses avoir un morceau, tu sais. Mais aujourd'hui, je suis capable de le faire de la bonne façon. Mm-hmm. C'est sain, en fait. Sans en vivre des conséquences trop graves ou qui t'amènent à te mettre en danger. Ou exactement. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur moi, je continue à le faire, puis j'ai déjà fait un bon bout de chemin. Mais je reconnais qui je suis.
Je connais mes valeurs, puis qu'est-ce qui fait avec moi, puis je sais où est-ce que je fais plus. Je pense que ce qui est le fun dans le rétablissement, c'est d'avoir la liberté de choisir, de te sentir bien sur ton X, puis que si ça marche pas, mais tu prends ton X puis tu changes de place. Tandis qu'avant, mais je serais resté, puis j'aurais, comme je disais, accepté l'inacceptable, juste en pensant qu'à un moment donné, ça allait changer, tu sais. Aujourd'hui, je me respecte à ça, je connais mes valeurs, je suis capable d'identifier qui je suis, qu'est-ce que j'aime, puis de savoir que si ça fait plus, mais je change de place, tu sais. J'ai plus de relations nocives ou toxiques près de moi, tu sais. Si ça arrive, puis je vois que ça s'enligne là-dessus, ben tout de suite, je le communique, puis j'en parle, tu sais. Je suis capable de voir les radars, je suis capable de voir en ayant fait de l'introspection sur ma vie, ah, OK, ça c'est à risque, ça c'est dangereux, OK, ça je peux pas, tu sais. Est-ce que tu voyais ces choses-là dans le passé aussi? Parce que j'imagine tout ça fait partie en même temps de le rétablissement puis tout le cheminement personnel, effectivement, que tu as fait. À force d'aller en thérapie, d'écouter un peu, tu sais, parce qu'au début, ben, c'était un peu... je prenais pas ça nécessairement au sérieux. Il y a une partie de moi, oui, mais à un moment donné, ben, le chum, le fun, les chums, le fun passant avant, tu sais, même en étant en thérapie, tu te fais des nouveaux amis, tu sais. Non, mais oui. Tu crées des jeune liens inconscient. avec eux. On se met en thérapie, j'avais 21, 22 ans, tu sais. T'étais-tu là parce que t'étais un petit peu dans la merde, puis on t'avait dit... Ben, on m'avait dit qu'une thérapie ferait du bien. Que là, j'ai vu que c'était une vraie thérapie à Don Rémy. C'était un petit cheminement de 3 semaines. Puis après 2 semaines, je peux sortir la fin de semaine. J'avais consommé. Puis j'étais revenu, je l'ai pas dit. Ça a passé une semaine après, j'avais mon diplôme. Fait que quand je suis sorti avec mon diplôme, ben, j'ai dit, ben, faut que j'aille fêter ça, tu sais. Bon, fête ça avec quoi? C'est ça, exactement, non. Puis j'en parle souvent, tu sais, moi, j'ai 6 thérapies de compléter. Puis les 5 premières thérapies, j'ai jamais fait un 24 heures à l'extérieur à piscine. Fait que la dernière thérapie a vraiment fait la différence où est-ce que j'ai pu vraiment... j'étais rendu dans mon bas fond, puis je voulais vraiment changer, ça partait de moi. C'était pas les influences des autres, c'était vraiment ma mère ou mon père qui me disait « vas-y ». Et c'est moi qui étais plus capable, qui demandait de l'aide. J'aime ça entendre ça parce que ça résonne le fait que c'est pas parce que ça marche pas ou que tu le vis comme je vais mettre en gros guillemets, un échec. C'est pas parce que t'es pas capable d'aller chercher de l'aide, c'est pas parce que tu veux pas, c'est pas parce que X raison, c'est parce que c'est souffrant, c'est difficile, puis c'est une bataille continuelle. Hein, mais oui, mais il y a des choses que je voulais pas aller voir, le face-à-face avec moi-même. Il y a des choses que je voulais faire du déni, j'étais bien, excuse-moi le terme, j'étais bien dans ma marde. Ben oui. Je voulais pas aller voir ça parce que j'aimais consommer. Puis je me disais, en plus, je me vendais tellement l'idée que je me disais, je consomme parce que j'aime le goût. Je me donnais toutes les défaites pas possibles juste pour pas régler cette problématique-là qui allait me permettre de me vivre, tu sais. Me vivre, même pas, je me connais pas, je me donne pas, tu sais. Mais même me triper puis acheter mon monde puis avoir une gang de monde autour de moi parce que c'est mes chums, tu sais. Mais c'est pas ça la vie, tu sais. Puis je suis sûre qu'à ce moment-là, t'étais convaincu là, que ça te faisait du bien de consommer. Je suis sûre que... Ben, oui, mais ce plaisir-là, il est éphémère. Puis plus que tu consommes, plus ça t'en prend, plus c'est de passage, plus qu'à un moment donné, ben, il n'y a plus rien qui se passe. Tu sais. Tu consommes, tu es conscient que ton monde émotif, il est scrap. Mais ce que tu veux, ben, c'est tu consommes pour vivre, puis tu vis pour consommer. Tu sais. Mais ton niveau de tolérance, on s'entend, là, avec la consommation, change beaucoup. Là. Ah oui, 100%. C'est une première bière, une première ligne, peu importe qu'est-ce que c'est, ben, à un moment donné, oui, ça te fait un effet X, mais sur le long terme, définitivement, ta tolérance, elle est haute. Fait que pour atteindre le niveau que tu avais au passé, ben, tu as besoin de beaucoup plus de consommation pour... Puis en accumulant les échecs, puis des bas-fonds, puis des pertes, tu sais, je dis ça, mais en fait, c'est contradictoire avec ce que je dis aujourd'hui parce que, dernièrement, je l'ai dit dans une capsule. Il y a un gars qui m'avait dit un jour, dans la vie, mon homme, tu pars pas. Soit tu apprends, soit tu gagnes. Tu sais, puis ça a résonné beaucoup. Cette simple phrase-là a beaucoup résonné avec tout mon passé, puis j'ai compris par où j'étais passé, c'était vraiment de l'apprentissage. Moi, je me devais d'y aller, puis d'en revenir, parce qu'à chaque fois, la descente était encore plus grosse, tu sais. Puis j'apprenais encore plus de choses différemment. J'étais conscient que j'étais un endroit avec du monde que je voulais pas d'être, mais je voulais pas être tout seul, tu sais. Mais j'ai quand même fini tout seul à consommer chez nous, tu sais. Fait que je pense qu'il fallait que je vive cette descente-là. Puis on m'a demandé aussi, dernièrement, ça m'est arrivé, on m'a demandé si tu aurais recommencé, tu ferais-tu les mêmes choix, tu sais. Tu changerais-tu quelque chose? Je pense que je changerais rien. Parce qu'aujourd'hui, je suis totalement conscient de tous les enjeux, genre. Ben oui. Vraiment. Ben oui. C'est ça que je trouve beau, c'est d'être conscient de tout ce qui peut me mettre à risque dans plein de sphères. Ben oui. Je pense pas juste que, c'est ça qu'il faut que ça me prend, tu sais. Non, il y a mille et une solutions, peu importe le problème, tu sais. Parce que je sais qu'à l'époque, j'étais ben dans ma marde longtemps. Mais ça a amené des pertes, puis aujourd'hui, mais j'en paie les répercussions. Je dis souvent, les coups de tête que j'ai pris il y a 10 ans, j'en paie encore le prix aujourd'hui.
mais je pense que tout est faisable. Ouais. T'es-tu capable de nous donner des exemples? Les pertes financières. OK. Ça, c'est l'aspect numéro 1 de la société aujourd'hui. Mais financièrement, j'ai tout scrappé, là, tu sais. Moi, à ma dernière thérapie, quand je suis rentré, il me restait un kit de linge sur le dos, tu sais. Moi, j'avais tout perdu, tu sais. J'avais plus rien, plus d'appartement. Je vivais comme un SDF, en fait, là. J'étais sur les couches du monde, puis j'avais tout perdu. Jusqu'à perdre la propre estime, le sens des valeurs morales de moi-même, tu sais. J'avais tout perdu. Puis, c'est pas une perte que ça a causé. Tout ça pour consommer une consommation de plus. Il y a qu'une, tu sais. Ouais, Juste un soir de plus. Tu sais, vivre avec sans lendemain, tu sais. C'est pas grave. Tu survivais sur ça. Ah oui. Tu vivais pas dans Non, ce moment-là. moi, j'ai survécu. Ouais. Puis je dis souvent que je suis un survivant parce que il y a des gens qui me disent « tu sais, c'est bon, t'as juste consommé. » Genre, tu sais, je vais te prêter mon sac à dos, puis je vais te passer mes souliers, puis il va passer une couple de jours, puis il va voir, tu sais. Chacun son cheminement, puis justement, j'en parle ouvertement pour pouvoir en aider d'autres, tu sais. Ben oui. Mais j'ai envie de dire aussi, tu sais, on peut pas minimiser les expériences ni la douleur ou la souffrance des C'est ça, autres. je dis souvent qu'on peut pas... la souffrance, ça se quantifie pas, ça qualifie juste de souffrant. Ben oui. Parce qu'il se peut que, je donne cet exemple-là, la personne, elle ait perdu son chat, puis ça y fasse tellement mal qu'à 10 ans après, on en parle encore. Puis la personne qui a perdu son frère, mais après 3 ans, elle était capable de faire son deuil. Un deuil, c'est chacun pour... C'est différent à chacun, tu sais. C'est beau que Fait tu te dises que ça enlève la culpabilité que certains peuvent avoir de se comparer. oui. Puis je trouve que c'est violent dans un rétablissement ou dans un moment où est-ce que tu souffres de dire, bon, ça doit être moins pire, là, chez tel, ça doit être comme ça, ou chez tel, ça doit être comme ça. C'est pas aidant, c'est super violent. Exactement. Puis tu vas revenir à ta question par rapport aux pertes, là, ça va me faire plaisir. Mais justement, le rétablissement me permet d'apprendre à comprendre plutôt que juger. Puis ça a enlevé beaucoup de préjugés. Parce que l'être humain, ce qu'il fait en premier lieu, peu importe, c'est juger. C'est ce qu'on fait. On a un visuel, on juge. Mais ça m'a permis d'enlever plein de jugements que j'avais, puis apprendre à comprendre et apprendre la personne telle qu'elle est, puis de comprendre qu'au bout du compte, on n'est pas si différents, tu sais. Parce qu'on est tous dans le même 24 heures. Puis, tu sais, ici, aujourd'hui, on est assis ensemble, on est au même niveau, tu sais. Fait que peu importe mon temps d'abstinence, ça définit pas quelqu'un, moi, qui est meilleur qu'un autre. Ça définit juste que ce que je fais, mais je réussis à le faire, puis je peux peut-être vous en donner un morceau, puis vous autres, vous faites mettre un bout de votre vécu, tu sais. Fait que c'est ça qui est beau, c'est ça que j'aime. Humaine, là. Ouais, c'est ça que j'aime vraiment. Puis, les pertes, mais aussi, les pertes des relations, on va dire, j'ai brisé mes parents, veux pas. Aujourd'hui, on est ailleurs. Mais c'est souffrant quand tu consommes de voir les dommages collatéraux que tu fais. Parce que t'en fais, oui, à toi-même, mais ce que je cause aux autres. Déjà que les autres étaient tellement importants pour moi, de scraper tout le monde autour de moi. Oh mon Dieu. Tu devais tellement te culpabiliser pour avoir une certaine partie de honte dans tout ça. Honte me ramenait à consommer tellement souvent la culpabilité. On dit souvent une gorgée va faire passer à la culpabilité, tu sais, des expressions de même qui n'ont aucun sens, hein, mais tu sais. C'est puissant comme émotion. Oui. C'est très puissant de te mettre un peu cette responsabilité-là aussi sur les épaules. Mais en arrière de tout ça, en arrière de tout comportement, je veux dire, il y a une souffrance qui est là quand même. Ben oui. À 100%. Puis. Fait que même si, malheureusement, ça a pu quand même causer une certaine peut-être souffrance chez tes parents, ou bref, ça les a blessés. Mais je veux dire, toi, tu essayais quand même d'une façon de gérer qu'est-ce que tu avais à l'intérieur, de gérer cette souffrance-là, cette douleur-là, puis souvent de l'atténuer. Puis ta façon de gérer était souvent liée à la consommation. Bien oui, je l'ai dit tantôt, c'est consommer pour vivre pour consommer, tu sais. Dans le fond, t'étais pas bien nulle part dans ce moment-là de ta vie. Non, là. mais tu sais, tu veux t'évader, tu sais, clairement, puis t'es conscient, en plus, j'en suis conscient que j'ai un problème, tu sais. J'en étais conscient que ça faisait plusieurs fois que j'essayais, puis que le monde le savait, mais j'étais comme rendu, voyons, quand je faisais ça, c'est la chose que je savais le mieux faire, consommer. C'était la chose qui était tout le temps là aussi. Ben oui, c'était à portée de main, là. C'est beaucoup plus facile d'aller consommer ce que tu as à vivre que d'aller vivre ce que tu as à vivre, là. Excuse-moi, là, mais la distance, c'est la même, là. Puis, tu sais, t'as un gros vécu, là. Tu sais, là, on en parle, puis je pense tu sais, t'as pas eu le temps encore d'aborder ce que t'as vécu, mais t'as vécu le calvaire, là, tu sais. Fait que 100%, ta consommation, elle avait raison d'être. Par contre, effectivement, il y avait les conséquences, puis tu t'es rendu loin quand même dans tes conséquences. T'en as été conscient, puis t'as voulu choisir d'autres moyens d'adaptation
que l'évitement ou la consommation ou l'autodestruction, tu sais. Ben oui, 100%. Puis moi, je faisais du gros déni, ça. Mhm. Puis tu sais, comment je peux dire ça? Tu consommes, puis veux pas, tu consommes, à un moment donné, ça a des coûts exorbitants, genre ça n'a aucun sens, puis fait que tu commences à faire des choses qui n'ont aucun sens juste pour consommer plus, juste pour être avec d'autres mondes, puis tu sais, c'est une roue sans fin, c'est vraiment un trou, là, qui arrête pas de tourner comme ça, puis c'est dur de s'en sortir parce que moi, mon plus gros deuil que j'ai dû faire, c'est mes amis qui me ramenaient toujours à la même place. Mm. Parce que je m'ennuyais, je voulais pas être tout seul. Je trouvais ça dur de faire mon face-à-face puis de recommencer tout seul. Fait que c'était vraiment sournois, tu sais. J'allais avoir des vieux amis, puis un an après, je suis en train de consommer. Puis je voulais pas, là. C'était pas ton but premier. Mais non. Hein? Mais tu sais, voyons, ah ouais donc, tu sais. Ah ouais donc. Ah oui. Et souvent, tu sais, ce comportement-là, c'est un peu associé aussi que tu veux pas consommer seul. Fait que justement, puis, hey, Yannick est consommateur et donc, ben, le fun. Genre, c'est le fun quand il est sur une certaine consommation oui, avec nous. Hey, moi, comment associé Yannick? à ça, là. Non, Ben, c'est c'est Yann. sûr. Voyons, hey, tu vas arrêter de consommer, tu sais. Tu sais, dernièrement, je voyais un de mes amis il y a quelques jours et il n'aurait jamais pensé, là, voyons donc. Puis, tu sais, il a su me dire qu'après toutes ces années-là, il m'avait jamais vu aussi heureux, puis il comprenait vraiment c'était qui Yannick Astor, tu sais. Ça m'a fait du bien de voir que, sans avoir à te le dire, parce qu'avant, hein, hey, regarde-moi, hey, tu sais, aujourd'hui, de vivre l'inverse, de recevoir, ça fait du bien. C'est pour toi que ça t'arrive, que les gens sont capables de te nommer ça. Exact. Mais les gens qui prennent le temps de comprendre plutôt que juger. Tu sais, je le disais tantôt. C'est facile de juger, tu sais. Puis, je dis souvent sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se permettent de juger ce que je fais, tu sais, de vouloir en aider d'autres, tu sais. Mais souvent, c'est un malade qui vivent eux autres mêmes, puis qui sont pas prêts à faire face. Fait que tout ce que je fais, c'est de leur dire, ben, je te souhaite de bien aller, puis je t'envoie de l'amour, ça. Parce que je le sais que mon message, s'il peut aider une personne sur 10 000, mais il m'a déjà bien fait, puis j'ai réussi à comprendre que ça en aidait beaucoup plus qu'une seule personne sur 10 000. Probablement qu'il y a un moment donné où est-ce que tu étais dans les souliers de ces gens-là. Ben oui. Tu sais, tu jugeais les intervenants, tu jugeais les maisons de thérapie, tu jugeais ceux qui voulaient s'en sortir, puis qui disaient à tout le monde, aimez-vous, soyez bien avec vous-même, puis prenez soin de votre bien-être, tu sais. Fait que tu le sais exactement c'est quoi, puis ça te donne cette empathie-là envers eux, de leur donner de l'amour, de leur donner de la bienveillance, parce que facilement, tu aurais pu te choquer puis te dire, ben regarde... Ben oui, puis sous l'effet de la consommation, je suis un autre Yannick. Tu sais, il faut comprendre que Yannick abstinent et en rétablissement, puis Yannick sous effet de consommation, c'est deux personnes, tu sais. On va dire, à jeun, ben, je suis quelqu'un qui est proche de ses émotions, je me mets vulnérable, puis des fois, la personne à côté vit des émotions, puis je la ressens jusqu'ici, tu sais. Je suis vraiment proche de moi-même, puis plus le temps avance, puis plus que je ressens encore plus les choses, tu sais. Mais quand que je consommais, je gelais tellement mon monde émotif que j'avais quasiment pas de pitié, mais j'ai toujours été le bon gars dans la gang de mauvais gars. Mais je voulais donc être comme eux autres. Tu sais, qu'est-ce que je ferais pas pour être reconnu des autres, tu sais. Ouais. Puis aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre ces objectifs-là en m'occupant de moi. C'est ça c'est weird, là. Au début, c'était comme, voyons donc, tu sais. Là, comme là, je suis en train d'écrire mon projet, des choses qui s'en viennent, puis je suis réellement fier de moi parce que j'ai toujours mis en priorité dans tout ça mon abstinence et mon rétablissement. Parce que sans ça, rien de ça est possible. C'est là qu'il faut comprendre, tu sais. Quand je me lève le matin, c'est juste pour aujourd'hui, je consommerai pas. C'est pas dans 10 ans, je consommerai plus jamais de ma vie. Wow, ça fait peur, là. N'importe quel dépendant, qu'est-ce qu'il sait faire de mieux, c'est consommer. Il est pas capable de dire je consommerai plus jamais de ma vie. Mais c'est plus doux de dire juste pour aujourd'hui, je consommerai pas, tu sais. Puis c'est un jour à la fois. Une émotion à la fois, tu sais. Puis aujourd'hui, je suis réussi à accomplir plein de belles choses, puis ça rehausse mon estime de plus en plus. Puis je me sens bien. Je me lève le matin, je me couche le soir, je suis en paix. Puis ça, je pense que ça n'a pas de prix d'être bien. Ça, ça m'emmène à te demander, exemple, qu'on recule plusieurs années dans le passé. Dans le temps, exemple, tu étais beaucoup plus dans le déni. Est-ce que tu aurais cru au Yannick d'aujourd'hui, qui va bien, qui est connecté avec ses émotions, qu'aujourd'hui, il en parle ouvertement? Il y a une partie de moi qui était ce Yannick-là, mais je voulais pas la laisser fleurir ou sortir parce que... Non, je voulais pas. Je voulais être comme toi, je voulais pas être moi. C'est bien plus facile. Puis aujourd'hui, en plus, tu sais, je pourrais en parler longtemps, mais tu sais, aujourd'hui, dans la société, c'est ça, on s'influence de d'autres pour être quelqu'un, tu sais. C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui sont tous pareils, tous habillés pareils, on va dire, c'est beaucoup de ça. Moi, je voulais pas aller à ma propre rencontre, là.
Mais je savais que j'étais un petit gars émotif, là, tu sais. Je me souvenais quand j'avais 12-13 ans d'avoir pleuré en écoutant Star Academy avec ma mère, là, tu sais. Non, mais quand que je consommais, puis que j'avais 20 ans, puis que je jouais au top, donc. Mais oui. T'es un hypersensible. Ben oui, c'est 100%. ça. Je suis proche de mes émotions, puis aujourd'hui, je me permets de l'être. Puis je me dis, vaut mieux que je pleure, puis je te mentionne comment je me sens que de frapper de main. Puis la première fois que tu t'es rendu compte que tu avais un mal-être, est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Ouais, c'est parce que quand ça commence, tu sais, c'est ça être moi, là, mes comportements d'Yannick, de dépendant, c'est je sais quand ça commence, mais je savais jamais quand ça arrêtait. Tu la consommation, elle débute, mais tu sais jamais quand ça arrête. Puis c'était rendu des couples de jours debout, toujours, tu sais. Puis à un moment donné, ça te pitche à l'envers, là. Puis j'étais plus bon, puis je me dis, encore une fois, j'ai pas été capable d'arrêter, genre, où est-ce que je voulais, tu sais. Où est-ce que la maladie est rentrée, mais ça faisait longtemps que je le savais, mais je faisais du déni, comme je disais, quand j'ai su que c'est ma consommation qui me contrôlait. C'est pas moi qui avais le contrôle. Est-ce que tu l'as... Comment je peux dire ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a mis ça en pleine face ou tu l'as constaté par toi-même? J'étais rendu vraiment, c'était dégueulasse, là, Yannick, que j'étais rendu. Les gens j'étais pas reconnu pour les bonnes raisons, puis ça, c'était pas moi, là. Parce que j'ai accompli plein de belles choses dans le passé quand j'étais plus jeune, puis je savais que je pouvais faire de grandes choses. Mais quand j'ai découvert la consommation, j'ai tellement aimé ça. Puis moi, les gènes de plaisir me coulent dans le sang depuis que je suis haut comme ça, tu sais. J'aime toutes les sensations fortes de tout, tu sais. Fait que je savais quand ça commençait, mais je savais jamais quand ça arrêtait, puis là, de voir toutes les pertes de plus en plus, puis de faire une autre en thérapie, puis toujours consommer à chaque fois, puis revenir vers le même monde, puis à un moment donné, avancer tout seul, parce qu'il n'y a plus personne qui veut être avec toi, parce que quand ça fait une couple de jours que t'es debout, t'es plus toi-même, t'es une autre personne, puis là, le monde sont genre, t'es bizarre, Yannick, puis genre, ça n'a plus de sens. J'avais plus rien. Ah, puis le mal de vivre me pognait, puis je me disais, ben, m'a consommé jusqu'à temps que je crève. Je m'en fous. Puis un jour, ça a fini par débouler que... Mais ça, c'était une partie, là, sombre de moi, parce que Yannick, là, moi, là, j'en mange la vie, là. Genre, moi, ma plus grande peur, c'est mourir, tu comprends-tu? Tu sais, tu me parles, mettons, ma plus grande peur, c'est ça. Moi, j'ai peur à ça parce que j'aime la vie, tu sais. Mais en état de consommation, dans l'état que j'étais, tout ce que je voulais, c'était en finir, en fait. Mais devoir consommer jusqu'à crever, tu sais, l'expression directement purement québécoise, c'était un peu un appel à l'aide que je faisais, tu sais. C'est comme Yannick qui est genre, aide-toi parce que là, t'es plus capable. Parce qu'Yannick, il voulait pas s'enlever la vie. Yannick, il voulait arrêter de souffrir. Il voulait trouver d'autres moyens. Il voulait trouver d'autres moyens que la consommation pour... Ben oui. Tu sais, pour être moins souffrant. Mais quand plus personne croit en toi, là, t'arrives en thérapie, puis il n'y a plus personne qui répond au téléphone d'un temps d'appel. Il n'y a pas personne qui va te porter ni te chercher parce qu'ils sont plus capables de croire en tes belles paroles. Mais parce que toi, tu te crois pas. Mais même moi, j'y crois plus. Tu sais, t'es tout seul avec toi-même, puis t'as plus confiance en toi, tu sais. C'est malheureusement, en même temps, tes actions concordaient pas non plus avec ce que tu disais. J'imagine à cette époque-là. Pas mes bottines, hein. Puis, mais je vous le dis, c'est un cadeau que j'ai eu. Parce que si ces gens-là auraient toujours resté à côté de moi à m'aider puis à me donner ce que je voulais, ben oui, je serais peut-être mort aujourd'hui. Parce que je consommais sans fond des choses qui n'ont pas de sens, puis c'est dangereux, tu sais. On est tellement inconscient de ça. On s'en fout. On s'en balance, tu sais. Puis moi, ben, j'en remercie d'avoir passé par ce chemin-là, de m'avoir ramassé tout seul, parce que à ce moment-là, ben, moi, je disais, je vais m'accrocher. Puis j'ai décidé d'appeler une dernière fois dans une maison de thérapie. Puis le directeur de la maison m'a répondu. Puis il dit, ouais, je vais t'aider. On était chercher une main. Tu sais. Je disais, mais non, pas de main. Non, voyons, je vais faire un dernier trip, tu sais. Tu lui disais ça? Ben oui. Non, mais tu sais, une bonne dernière fois. Là. Mais c'est la pire, celle-là, souvent. Tu voulais de l'aide, mais c'était plus ou moins assumé parce que tu voulais toujours une dernière fois. Ben oui, mais j'étais prêt. Mais à ce moment-là, c'est là que j'ai capitulé. Ça veut dire que je me suis mis à genoux en dedans de moi, je suis tombé, puis j'ai déposé les armes, puis j'ai dit, t'as ça, j'ai besoin d'aide. Cette fois-là, ça venait de moi, puis c'est là que tout a changé, parce que j'ai mis enfin en pratique tout ce que j'avais appris dans les autres thérapies auparavant. Fait que ce 3 mois-là, là,
j'ai été... Même moi, j'étais fier de moi, de me dire. Là, je savais que c'était terminé. Je le savais parce que j'étais décidé. J'ai dit, je vais faire face aux milliers de dollars de dettes que j'ai. Je vais repartir à zéro, mais je te jure, je vais y arriver. Mais ça doit être le 3 mois le plus intense en émotion, le plus difficile à vivre. Là, Ouais, parce j'ai que... été jouer dans des bébites que enfin, je voulais pas aller jouer, puis je me suis dit, je fais le ménage. Puis quand j'ai fait l'exercice final, pendant plusieurs jours, où est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire, le ménage, je me suis enfin pardonné, tu sais. Puis c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Ouais. Parce que, enfin, je vis plus dans le passé. Je vis juste pour aujourd'hui. Puis dans tout ce que je peux accomplir. Puis il n'y a plus les blessures qui me déboulaient à mes chevilles, là. Je les ai cassées, tu sais. Mais il faut que tu sois prêt, mentalement, spirituellement. Faut que tu sois ouvert à ça. Fait qu'il fallait que je sois dans ce bas fond-là. Parce qu'avant, j'aurais fait ce qu'il y avait à faire, mais est-ce que je l'aurais fait réellement? Pour les bonnes raisons. Tu sais. Là, je l'ai fait parce que je voulais y faire face. Parce que Yannick, c'est un papa. Parce que Yannick, il a besoin de devenir son meilleur ami puis jamais se laisser tomber, tu sais. Puis ça m'a fait tellement du bien d'enfin me sentir que je pouvais vivre, tu sais. Arrêter de survivre. Ah! Oui. C'est beau que tu dis d'être son meilleur ami parce que c'est vrai que souvent on a tendance à être son pire ennemi. Ben oui. En même temps d'être son longtemps, meilleur j'étais ami. mon pire ennemi. Puis mon crosseur va toujours être là dans ma vie, puis toute ta vie va être là, tu sais. T'as le choix de l'écouter ou de le laisser passer, tu sais. Je sais, la petite voix intérieure qui dit « fais-les pas », mais elle a raison, tu sais. Mais souvent, on a notre ego dans notre orgueil, puis on fait notre tête, tu sais. Tout être humain. Quand t'as plus confiance en toi, cette petite voix-là, elle vaut pas... Ben oui, prends la place. Elle vaut pas rien. Occupe-toi de moi. Ouais. J'en mets pas, fais tout pour moi. Moi, m'en faire ce que tu veux, tu sais. Ouais. Mais non, aujourd'hui, j'en suis ailleurs, puis je suis très fier de l'homme que je deviens, tu sais. Parce que je suis devenu un homme, j'ai enfin coupé le cordon avec... Mais je reste avec mon cœur d'enfant, mais avec la maturité que j'ai aujourd'hui, puis je suis content de pouvoir utiliser tout ce vécu-là pour en aider d'autres, parce que je veux normaliser les problématiques en disant, c'est du cas, tout finit par repasser, tu sais. Puis c'est pour ça que je disais tantôt, ça faisait 6 thérapies, tu sais. Ça fait 1 fois, 5 fois, 20 fois que tu essaies, continue d'essayer jusqu'à temps que ça marche, parce que même dans un moment où ce que tu penses que c'est pas possible d'y arriver, ça se peut que ce soit la bonne, tu sais. Moi... Beaucoup de résilience. Là. Ouais, ben oui, 100%, c'est pas grave, ça arrive. Le micro qui tombe. Oui, mais c'est la résilience, tu sais, puis tout est possible au-delà de tes rêves les plus fous. Il s'agit juste d'y croire, tu sais, juste un petit peu. Après ça, entoure-toi de bonnes personnes, puis tu sais, il y a plein d'éléments, tu sais, des filets de protection qu'il faut que tu te mettes. Mais ça, j'étais inconscient, tu sais, moi, je voulais donc y arriver tout seul par moment. Je suis capable tout seul. Pas besoin d'aide. Pas besoin d'aide. Puis à ce temps, je comprends que la plus belle chose que tu peux faire, c'est demander de l'aide dans tout ce que tu veux, tu sais. T'as n'importe quoi. Demande de l'aide. C'est bien plus beau que de le demander que de faire comme si de rien n'était, tu sais. Ouais. Voyons Mais t'es donc. conscient aussi de la difficulté que ça prend pour s'avouer à soi-même qu'on a besoin d'aide. Mais être dans l'aide plutôt que dans le paraître. Ouais. Moi, avant ma vie se passe dans le paraître. Je suis beau, je suis bon, je suis fin, hein. Mm-hmm. Ça. Mais c'est pas ça qui arrivait, tu sais. Je souffrais tellement dedans de moi. J'avais juste hâte d'aller consommer, tu sais. Puis, le Yannick, l'enfant à l'intérieur, Ouais. comment il se sent dans des moments plus vulnérables? Comment il gère? C'est une forme un peu spirituelle, dans le sens que je les prends dans mes bras puis je broie avec, tu sais. Ah, J'en prends soin. Parce que je sais à quel point que ça, c'était Yannick-là, c'est le petit enfant qui a été brisé quand il était jeune, puis que j'ai mis de côté pendant tant d'années. Puis en étant en thérapie, j'ai pu aller prendre soin de tout ce monde émotif-là, d'aller guérir ça, puis de le permettre, quand je dis tout à l'heure d'avoir mon cœur d'enfant, c'est de le permettre de jouer, d'avoir du fun. Tu sais, on va dire, il y a quelques jours, j'étais avec ma blonde dans la piscine, je jouais à Marco Polo, tu sais. Voyons donc. c'est les meilleurs Non, moments. mais c'est-tu pas assez beau de me dire, hey, je suis en train de jouer à Marco Polo, j'ai du fun, tu sais. Tu sais, je t'en parle, j'ai des frissons, tu sais, parce que de laisser vivre, ce Yannick-là, tu sais. Mais il a jamais le droit de vivre. Mais non, parce que, puis en plus, moi, je m'auto-flageolais, là. Moi, c'est un grand coup de fouet dans le dos, puis je carème encore, là, tu sais. Puis l'être humain, on est tellement sadique envers nous-mêmes, tu sais. Ouais. C'est débile, puis on se croit capable de n'importe quoi, là. Puis tu veux-tu rentrer dans qu'est-ce qu'il a vécu, ce Yannick-là? Tu sais, comme dans ce que t'es à l'aise, dans Ben oui, le message que 100%. t'as envie Ben oui, de... mais on va dire, j'ai vécu des choses qu'un enfant ne devait pas vivre, puis j'en ai déjà parlé beaucoup sur les podcasts, oui, ça, j'ai été victime d'agression sexuelle, puis aujourd'hui, j'ai un cheminement très avancé, parce que ça fait tellement longtemps que je cheminais dedans que aujourd'hui, j'ai pardonné cette situation-là, non pas excuser les gestes, mais pardonner. Parce que le pardon me permet d'avancer,
Puis, mais ça excuse pas les gestes, tu sais. Mhm. Mais le pardon me permet de me pardonner enfin, puis d'avoir coupé cette culpabilité-là, puis cette honte-là qui m'habitait longtemps, puis aujourd'hui, d'avancer de l'avant avec ça, puis de l'utiliser justement à me motiver à devenir une meilleure personne, tu sais. Ouais. Fait que, il y a des choses comme ça, tu sais, il y a eu beaucoup d'instabilité familiale aussi, puis ça, j'en ai souvent parlé, mais il y a toujours eu de l'amour, ça, au bout du compte. Mais mes parents, ils souffraient aussi, tu sais, puis aujourd'hui, j'en constate les faits. Regarde, mon père, ça va faire 4 ans qu'il n'a pas bu une goutte, puis ma mère, elle arrive à 19 ans de sobriété, tu sais. Je pense que ce qui était le plus important, c'est que peu importe d'où est-ce que tu viens puis ce que tu as vécu, c'est ce que tu en fais aujourd'hui. Aujourd'hui, mais j'ai une relation avec mon père, avec ma mère, puis c'est pratiquement mes meilleurs amis. Fait que c'est ça qui est le plus beau. Tu sais, j'ai vécu plein de choses. Ouais, puis les gens peuvent s'identifier à ça 100%. Mais c'est de faire face à ce que tu as vécu, tu sais. Je pense que justement, de demander de l'aide, plus t'en parles, plus ça te fait du bien. Puis on m'avait dit une fois, parle-en jusqu'à temps que le monde soit écœuré d'entendre me parler. Puis au pire, c'est quoi, mais continue encore, parce que si ça te fait du bien, c'est le plus important. Ben oui, puis il y aura d'autres portes qui vont être prêtes à t'entendre. Fait que- Ben oui, à 100%. Puis c'est ça, il y a eu de l'instabilité familiale. Tu sais, j'ai bougé d'école, de ville, tu sais, il y a eu plein d'enjeux. Tu sais, moi, j'étais à la recherche de mon identité continuellement, toujours. Au secondaire, j'ai eu des styles, les pantalons ici, j'ai eu des skinny, j'ai eu le bandeau des pieds, mode de skate, tu sais, tout ce que tu veux. T'as tout essayé. Ben dans déjà, les être ado, Ben oui, mais c'est ça. c'est quelque chose. Fait que là, en plus, quand que t'es comme en double recherche d'identité, ça Mais c'est doit ça, fait que là, être tu sais, j'ai rock'n'roll, essayé là. d'essayer plein de styles vestimentaires, tout ça, mais J'essaie de te trouver. je me connaissais pas, et je m'aimais pas réellement, puis je veux pas avec les blessures que j'avais vécues que je voulais pas parler, ou c'est correct, c'est pas grave, tu sais. Tu te connaissais pas, puis il y a une partie de toi qui voulait pas te connaître non plus. Ben là. non. Ça t'intéressait pas. J'aimais bien mieux là. ressembler à toi, puis à toi, puis Ben à toi, oui. tu sais. Puis longtemps, ça a été nocif, justement. C'est que, grand carencé affectif que j'étais, même, tu sais, développé une dépendance affective qui faisait que je me pluguais sur les autres êtres humains, puis quand que t'avais plus de jus, mais je me pluguais sur un autre, tu comprends? Mhm. Pour être capable de remplir De survivre. ce vide-là, tu sais. Mais c'est tellement, excuse-moi, mais la tank, là, elle dure pas longtemps, là. Fait que t'es continuellement en train d'être en mouvement, de déplacer de gens, de changer d'endroit, de changer de lieu, puis t'es un éternel insatisfait, tu sais. C'est fou. Mais tout ça parce que tu te connais pas, parce que tu t'aimes pas, tu sais, ça pourrait être tellement large. Mhm. Mais, tu sais, c'est ça, c'est que ça me dérange pas d'aller là-dedans, mais on dirait que je suis dans un vibe beaucoup positif ce temps-ci, puis C'est correct. je n'ai tellement parlé de cette noirceur-là, Mhm. du côté sombre, que je suis comme là, ces temps-ci, je suis comme dans un mood vraiment Ben oui. positif, puis vraiment d'utiliser d'où est-ce que je viens, puis ce que j'ai vécu pour en faire ce que je suis en train de faire présentement. Puis, tu sais, c'est ça que je dis, tu sais, t'es habitué, t'as fait plusieurs podcasts, t'as partagé beaucoup ton histoire. Fait que, tu sais, si les gens, ils veulent aussi apprendre à te connaître, je sais que t'as ton propre podcast aussi. Ouais, mon podcast, Fait Au-delà des façades avec Yannick Goulet, ouais. Mhm. Fait que les gens ils peuvent aller continuer de te suivre tu sais, à travers d'autres choses s'ils veulent apprendre à connaître toi, plus de détails, plus Ben oui. d'histoires. Mais tu sais, si aujourd'hui tu as envie de rester dans le positif, je veux respecter ça. Ben oui, je veux ben- qu'on soit là-dedans, c'est Ben, correct. c'est pas parce que puis j'ai pas peur d'en parler, tu sais. C'est Ouais. juste que là, je suis dans. Genre, c'est ça. Je suis là, ici, maintenant, puis je suis comme, je me sens vivant, puis tu sais, je suis quelqu'un qui parle de son vécu, mais je suis pas quelqu'un qui se victimise de ça, tu sais. Parce que j'en parlais tantôt avant le podcast, on en jasait. Souvent, les gens, dans plus de 90% des situations, sont victimes de leur propre choix. Parce que t'as décidé de rester là, tu sais. C'est comme, t'as vécu ça, mais t'étais bien dans ta marde, tu sais. Moi, j'étais bien dans ma marde. Fait que m'est arrivé des situations qui ont aucun sens. Ben oui. Mais j'ai décidé de rester là. Parce que je voulais donc être avec lui, puis être Mais avec t'avais un elle, tu sais. gain. Moi, c'est toujours ça. oui. Tu sais, il y a un gain, même si c'est Ça super. comblait quelque chose. Là, Ben oui. définitivement. C'est ça. Exactement. Fait que quand tu fais face, tu sais, puis les fameuses phrases qui sont déjà préfaites, ce que tu fuis, te suis, ben c'est vrai pareil. Si tu fais face, tu chemines, enfin, tu vas pouvoir couper le cordon. C'est des boulets de moi, tu sais. Moi, j'étais arrivé en thérapie, j'ai pris mon sac à dos de roche, puis j'ai enlevé tout ça de mon sac à dos, puis j'ai fait du ménage, puis j'étais reparti. Je suis sorti de thérapie, j'avais un sac de dons de vêtements, là. C'est tout ce que j'avais, puis des outils pour aller me rétablir, puis on m'avait suggéré des choses, puis j'ai décidé de les appliquer. Ouais. C'est là que j'ai compris qu'enfin, écouter ce qu'on avait à me dire, ben ça pouvait m'aider, tu sais. Fait que j'ai dit, ah wow. Ben oui. Puis, on dirait que j'ai envie d'amener la discussion un peu sur nos branches quand on se textait pour le podcast. Tu m'as dit que Yes. tu avais perdu beaucoup d'amis par suicide. Puis c'est quelque chose que Ben oui.
je trouvais important d'aborder. Fait que parle-nous-en de Ben ces oui, gens-là. 100%. Ben moi, je me fais le cadeau, en fait, de me rétablir à travers les fraternités. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux, qui arrivent aussi. Puis moi, j'aime beaucoup ces nouveaux-là. Parce que je connais le sentiment quand t'arrives. Puis j'aime vraiment ça, aller voir le nouveau, tu sais. Puis, il y a des gens que j'ai revus dans le rétablissement. Des gens que j'ai côtoyés, que je me rétablis avec eux autres. On se rétablit ensemble. Puis, tu sais, ils parlaient pas de leur envie de mourir, tu sais. L'envie de mourir les habitait, tu sais. C'était encore plus peur qu'une envie de consommer, tu sais. Puis souvent, les gens consomment leur envie de mourir. J'en parle souvent. Puis j'ai eu la chance, pas la chance, en fait. C'est plate, mais j'ai perdu beaucoup d'amis par le suicide. Puis dans un court laps de temps en plus. C'est ça. Mon ami Gabriel, que c'est ça, j'ai eu la chance de connaître en thérapie, de consommer avec lui après ça, puis de le retrouver un moment donné, de pouvoir lui offrir une chance de retourner en thérapie. J'ai réussi à le référer à rentrer en thérapie, me demander d'être son parrain, je l'ai parrainé. Puis on a eu la chance de faire du meeting, puis un jour j'avais plus de nouvelles. Puis là, c'est ça. Une semaine s'est passée, puis il s'est accroché, tu sais. Puis j'ai aussi un autre ami, tu sais, Kevin. Puis ces gens-là, je mentionne leur prénom parce que c'est autorisé par la famille, parce que ils savent que j'ai déjà parlé d'eux autres à travers mon contenu, mes choses. Puis c'est un peu en leur honneur parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, tu sais. Fait que souvent, c'est ça. Il y a beaucoup de gens que j'ai perdus qui se sont enlevés la vie. Puis je me console pas en me disant ça. Je pense que ce que je me dis, c'est que j'ai peut-être pu contribuer à leur faire une couple de 24 heures de plus. C'est là que je suis fier. Ben, mes Parce que condoléances. oui, puis, sympa. merci beaucoup. Puis je suis pas... leur choix m'appartient pas. Effectivement. Moi, j'ai pu les guider, tu sais. Tu peux aider, aimer, supporter, mais tu peux pas porter sur tes épaules. Ça, c'est à prendre en considération énormément. Parce que souvent, émotionnellement, quand on aide, là, C'est drainant. mais il faut faire un genre de blocage. Puis c'est là que c'est difficile, tu sais. On est impuissant face aux choix qu'ils aimaient, mais on a beaucoup de pouvoir sur leur suggérer par rapport à ce que nous, on vit. Tu sais, quand tu parles en jeu, là, la personne, elle va tellement plus être à l'écoute que si tu dis tu sais. Fait que, tu sais, j'ai fait de mon mieux. Puis ça fait juste montrer à quel point il y a de la souffrance, puis qu'il faut s'en occuper de ça. Puis c'est là que votre cause me tient énormément à cœur. C'est là où est-ce que c'était important pour moi. Puis justement, avec mon projet que j'ai décidé de collaborer avec vous autres parce que moi, ça me faisait énormément à cœur. Puis, moi, je peux aider une personne, sauver une vie de plus. C'est pour moi c'est ma paye personnelle dans le sens où est-ce que c'est le bien-être que ça m'apporte, tu sais. Mais t'es quelqu'un qui aime les gens, t'as un grand Ouais. cœur, t'es généreux, t'es tout le temps là à donner au suivant. Fait que... Ouais, exactement. Mais j'adore. Puis c'est un processus de réparation aussi avec moi-même parce que pour toute la merde que j'ai causée, tout le mal que j'ai fait, mais aujourd'hui, je sème du bon, je récolte du bon, tu sais. Ça fait du bien juste de pouvoir récolter un peu positif. Ça me permet de réparer pour ce que j'ai fait dans le passé, tu sais. Fait que Puis c'est ça. est-ce que tu te vois un peu dans ces gens-là, dans le sens que si tu n'avais pas fait tout le cheminement que tu as fait, puis si cette dernière thérapie-là, tu n'y avais pas été, ou peu importe le cheminement, est-ce que je sais pas comment formuler ma phrase, Là, je on serais dirait, mais, probablement mort, là. mais moi. c'est comme, est-ce que toi aussi, tu aurais pensé peut-être enlever la vie ou justement finir... Dans la lignée où ce que j'étais rendu, j'étais vraiment dans un sprint vers là, Mhm. à 100%. Est-ce que tu connais des organismes comme nous ou des gens, tu sais, en Ouais, fait, mais où est-ce que j'étais- je veux m'emmener, c'est est-ce que tu en as parlé à quelqu'un ou tu as gardé ça pour toi? J'ai gardé ça pour moi parce que ça m'habitait, mais comme je disais, c'était vraiment une appel à l'aide qui se passait parce que comme là, il y a une partie de moi du Yannick vraiment à jeun, proche de ses émotions, qui aime la vie énormément, tu sais, mais je voulais pas aller le voir, man. Moi, tout est de la merde, puis blablabla, tu sais. Fait que je laissais beaucoup de place à ça. Tu t'es protégé comment à ce moment-là? En faisant un appel à l'aide à la maison de thérapie, Okay. C'est à justement. ce moment-là que tu as appelé. OK. Exactement. Mais je n'étais plus capable. Puis à force de toujours recommencer, tu t'essouffles à un moment donné, hein?
Mais ça se peut, comme je te dis, les derniers pas de courage que tu fais, là, changent toute la donne. T'amènes vers une lumière que tu connaissais même pas. Puis aujourd'hui, c'est à combien de jours de sobriété? Ben, je vais avoir 28 mois de sobriété le 3 là, octobre. Félicitations. Yes. Ouais. Qui le cru, hein? C'est... Comme je disais, j'avais jamais fait un 24 heures en dehors d'une thérapie. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire les choses différemment parce que je l'ai fait pour moi et non pour plaire aux autres, pour avoir la reconnaissance des autres. Je l'ai fait vraiment pour moi, puis j'en fais bénéficier les autres aujourd'hui. J'ai envie de te demander, personnellement, j'ai peu de connaissances sur la consommation. Puis j'ai envie de savoir ton avis ou comment que toi tu vois ça par rapport à une sobriété totale. Tu sais, quelqu'un qui a une dépendance, est-ce que, selon toi, il y a un juste milieu dans consommer de façon saine? Tu sais, toi, tu choisis la sobriété. Ouais, mais ça, c'est un sujet qui... J'ai une opinion face à ça, puis je vais non, je vais vous dire. Ok, c'est bon. Mais oui, il y a des gens qui sont capables de prendre une bouteille de vin, d'en remettre le bouchon, puis la remettre dans le frigo. Yeah. Mais il y a des gens comme moi qui jamais vont faire ça. Moi, j'en ai une, j'ai une deuxième, puis j'ai une troisième qui m'attend. C'est ce qu'on appelle une consommation contrôlée. Il y a beaucoup de gens dans la société qui font du déni parce que c'est normalisé. Je le dis souvent, t'as envie de boire, le dépanneur ouvre à 8 heures, puis les bars ferment à 3 heures. C'est accessible. T'as besoin d'aide, il y a des temps d'attente. C'est l'accessibilité de la consommation est en plus à la porte parce que c'est normalisé, puis on est inconscient des dégâts que ça fait. Le pire sevrage au monde commence par l'alcool, ensuite c'est l'héroïne. T'sais. Les gens ne connaissent même pas ça. Savais-tu que le plus gros sevrage, le plus mortel, plus d'1 million de gens qui meurent par année, des problèmes d'alcool. Mais c'est normalisé. Les pancartes sont grosses de même. Mais tu veux de l'aide, les pancartes sont grosses comme ça. Mais j'avais bien aimé parce que dans un des podcasts, justement, tu avais mentionné tout ce qui est SQDC, SAQ, que ça soit les jeux. Il y a toujours les grosses pancartes que c'était affiché partout. Où est-ce que tu peux les trouver? Oui, mais 100%. T'as besoin d'un problème de jeu, la carte est grosse comme ça. Oui. Mais toutes les ressources, que ça soit ici, que ça soit les A, que ça soit les N, que ça soit toute aide, maison d'hébergement, et peu importe. C'est pas affiché. Mais c'est ça. Puis, c'est ça pour un transfert de dépendance. Moi, j'ai essayé de toutes les façons possibles. J'ai essayé d'être juste boire l'alcool, juste consommer du cannabis. En sortant de thérapie, je faisais des essais de même la journée 1. Moi, juste consommer du cannabis. Mais tout me ramenait à la consommation de soi un jour ou l'autre parce que mon corps était à la recherche de ce stimulant-là ou ce buzz-là que ça me procurait. Il y a un moment, moi, dans ma consommation, que j'étais trop loin. Puis beaucoup de gens vont trop loin, puis ils ne peuvent pas revenir en arrière puis avoir le contrôle. Ça dure, mais ça dure un temps. Puis après ça, ben, tu reconsommes pour tous les temps que tu as manqué. Puis c'est là que c'est mortel, puis c'est dangereux. C'est très difficile, puis peu de gens, je pense, qui arrivent vraiment à contrôler sa consommation. De le faire, oui, ça, c'est sûr. Je respecte ça, puis je leur lève mon chapeau. Moi, je suis pas capable. Puis beaucoup de gens en sont incapables, mais ils veulent faire du déni. Ils veulent être capables de contrôler leur consommation en pensant, mais les gens ont peur, point de vue social, ont peur, je ne consommerai plus jamais. C'est pour ça que moi, je ramène le 24 heures, le juste pour aujourd'hui. Mettons, dans un party de Noël, il faut toujours ben là, ta gang te connaît, mais je veux dire, t'arrives quelque part, tu connais pas la gang, ben pourquoi tu prends pas un verre? Pourquoi? Tu sais, c'est comme... Mais c'est là qu'il faut comprendre que les gens qui t'aiment réellement vont respecter ce choix-là, puis vont pas t'amener à faire ça. Sinon, c'est à toi de respecter tes choix, puis de t'en aller, tu sais. Mais c'est confrontant quand même, parce que c'est sociétal de prendre un verre. Ben oui, mais c'est rendu aussi normal de vouloir avoir une carte de mocktail quand tu vas manger. Mais je trouve ça c'est triste. ça qu'il faut mettre de l'avant. Parce que... Mais non, mais tu peux y aller, vas-y. J'allais juste dire, je trouve ça triste et poche par moment quand tu sais qu'exemple, quelqu'un arrête de consommer peu importe quoi, puis que tu en as encore des amis ou des proches qui persistent à ce que tu consommes avec eux, quand au contraire, ils devraient... Tu sais, on n'a pas besoin, exemple, si une personne est sobre, de se justifier du pourquoi que tu n'as pas envie de consommer. Tu sais, j'ai arrêté, puis c'est tout. Fais juste respecter ma limite. Les gens sont tellement inconscients du pourquoi. Oui. Genre, j'ai une journée de marde, on va boire un verre de vin. T'associes ça à quoi? Tu veux une émotion, t'as bois. T'as rien de me dire que tu bois parce que c'est récréatif, tu sais. Arrête. Oublie pas pourquoi tu le faisais, tu sais. On a tout commencé, puis c'était le fun, puis c'était au skatepark quand on était jeune, puis c'était cool, tu sais. Mais aujourd'hui, pourquoi tu le fais, tu sais?
Ah, parce que je veux dormir. Ah, parce que j'ai faim. Ah, parce que tu te donnes toutes les raisons pas possibles juste pour consommer un petit peu plus. Quand c'est rendu que tu prévois ta journée en sachant que le soir, tu vas consommer à telle heure parce que t'as hâte, viens pas me dire que c'est récréatif puis que, ben non, t'as pas de problème, tu sais. Mais je respecte les gens qui sont capables d'y arriver, mais à un point de vue récréatif. Mais le jour où est-ce que ta consommation, elle est mise en priorité, excuse-moi, c'est plus récréatif. Puis, tu te vends les dents en plus. Parce que je t'ai dit, t'es ton meilleur ami, mais t'es ton pire ennemi aussi. Tu dis, il y a qu'une. Mais t'en bois une, la culpabilité monte, tu sais quoi, mais il y en a 6 autres qui passent, tu les as même pas vues, tellement que c'est vicieux, tu sais. Moi, je peux pas me permettre de la reprendre une consommation, parce qu'on dit dans les fraternités en plus, une fois c'est trop, 1000 fois jamais suffisant. Je sais quand ça commence, mais je sais jamais quand ça va arrêter. Plus que je maintiens mon point là-dessus, plus que je deviens plus fort, puis que mon estime, elle augmente, puis j'ai confiance que je peux y arriver en apportant de consommer. Fait que je m'entoure de gens sains, je vais dans des lieux, des endroits où est-ce qu'ils sont, c'est adapté pour moi, puis je me respecte aujourd'hui. Puis les gens qui respectent, il y a des gens qui respectent pas, puis ils disent, ah ouais, donc, t'es-tu inconscient? La place, la consommation dans ma vie, tu sais. Ben, merci d'avoir éclairé le point, je trouve ça super oui, mais c'est mon opinion, puis, tu sais. J'ai juste une question pour ajouter sur ces conversations. Mais qu'est-ce que tu en penses de comment, comme aux États-Unis, comme l'âge de commencer, l'âge de l'âge légal à consommer. L'âge légal, c'est 21, puis ici, c'est 18. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, comme comment ça affecte la personne? Et regarde juste. Non, mais mais je vais l'apporter. On a eu une question de l'équipe qui est avec nous autres, tu sais. L'âge légal pour consommer est de 18 ans ici, de 21 aux États-Unis. Mon avis face à ça, c'est que quand t'es 18 ans, mais on dit 15 ans, ben c'est pas grave, c'est juste 3 ans en dessous de l'âge légal. On minimise l'impact que ça peut avoir, tu sais. Mais qui n'a jamais pris une gorgée d'alcool, exemple, sur les bouteilles de ses parents dans un party X? C'est normal. Une gorgée, ça va, c'est correct. C'est normal aussi de faire ces expériences-là. 100%. Ça veut pas dire pour autant que tu as fait l'expérience que tu vas avoir une dépendance. Là. C'est pas ça qu'on dit du tout. Sauf que c'est comme je vous dis, le fait que les problèmes de dépendance soient comme à portée de main parce qu'il y en a en quantité industrielle sur tablette, je pense pas que c'est pour... Il y a un côté où est-ce que aussi, tu sais, si tu développes un problème de consommation puis tu as 14 ans, peu importe l'âge légal, tu l'as ce problème-là pareil, tu souffres pareil, tu sais, la consommation qui est justement excessive puis qui devient nocive, c'est pas parce que la personne est juste cool puis elle va sur le party, là, cette personne elle a un mal de vivre, cette personne-là, elle souffre, elle va pas bien. Il y a des gens qui naissent justement de vivre-là. Que dès la tendre enfance, c'est ça, là. Puis c'est ça qui doit être entendu, je pense aussi, c'est que il faut continuer de bien encadrer tous les jeunes, tous les gens vers demander de l'aide, c'est quelque chose de bien. Oui. Parce que c'est des outils pour faire face à tes problèmes quotidiens que tu vis, tu sais. Peu importe ce que tu as, puis de comprendre que l'influence qu'on a mis, tu sais, les parents arrivent à vécu une grosse journée, la première chose qui arrive dans le frigidaire, qu'est-ce qu'il fait? Oui. C'est important d'en être conscient. Puis je pense que tu le fais à ta façon, justement. Là, tu as beaucoup parlé de ton projet, tu l'as beaucoup amené. Ouais. J'aimerais ça que tu nous en parles plus parce que je pense que ça... oui. Mag, elle me disait ça, il y a un sextet, puis elle avait écouté l'épisode d'un autre podcast, puis elle dit il ferait tellement un bon intervenant, puis j'étais genre, hey, je suis tellement d'accord. Puis je pense qu'avec le bagage que tu as, avec le leadership, les ambitions que tu as, t'es parti avec ce projet-là, puis je trouve ça important parce que c'est ta façon de shiner, de leader, puis d'aider des gens. Fait que... Ben oui, 100%. C'est que ce que je trouve le fun, c'est qu'en fait, moi, j'ai un background dans ce milieu-là. Moi, j'ai commencé pour les boutiques Flawless, qui étaient avec les boutiques Walkin quand j'avais l'âge de 14 ans. J'étais représentant, je posais des cartons à l'école, genre. Puis 10% des factures que les clients faisaient étaient remis en certificat cadeau des gens que j'avais envoyé avec mon carton dessus. Puis je me souviens, le premier mois, j'avais comme fait faire 3500 pièces de vente. Fait que j'avais un certificat cadeau de 350 pièces. J'étais content parce que mes parents n'avaient pas les moyens là, de m'acheter de la grosse marque tout le temps. Puis avec les m'ont fait un poste de vendeur à l'âge de 15 ans. Puis
assistant gérant à l'âge de 16 ans. 18 ans, j'étais superviseur gérant de 2 boutiques. Puis le domaine du textile, du vêtement, ben j'ai déjà eu ma propre marque de vêtements à l'âge de 15 ans qui s'appelait The Most Glorious Clothing. Puis j'étais un passionné depuis longtemps avec ça. Puis là, en me ressourçant, en faisant toute ma réhabilitation, tout ça, tu redécouvres des nouveaux centres d'intérêt, des choses que t'aimes. Tu retournes Puis- à tes passions aussi. Ben oui, là. puis moi, aider les gens, mais l'effet de leadership, rassembleur que j'ai est mis de l'avant aujourd'hui parce que je suis totalement tout là, puis j'aime ce que je fais. Puis, ben, j'en suis venu sur un projet que j'ai bâti avec un de mes amis, Anthony Tousignan, que je salue, by the way, qui aurait aimé être présent aujourd'hui au moins pour voir ça. Lui, on se connaissait de notre jeune temps, puis il m'a retrouvé par rapport à tout mon contenu, puis il disait, il faut que tu trouves une manière de pouvoir être capable de rémunérer tout ce que tu fais 100%. de tes propres poches. Puis à travers ça, on a des d'autres. Puis là, j'ai dit, ben oui, puis on a jasé. Puis on a décidé de travailler sur un projet qui va sortir à la mi-octobre, qui s'appelle Bon 24 heures, qui est Bon 24. Fait que c'est une ligne de vêtements, en fait, qui a été bâtie, non pas juste pour les problèmes d'indépendance, mais pour tout ce que les gens vivent, que c'est, notre philosophie, là, c'est un jour à la fois. Dans le Bon 24 heures. Pourquoi? Je pense que peu importe les traumas, les deuils, les problèmes de dépendance que tu traverses, tout ça se vit un jour à la fois. Puis c'était pour créer une preuve tangible, quelque chose qui t'accompagne à travers chaque journée, qui est significatif à toi. Puis par chaque morceau vendu, il y a 5 $ qui sont remis à un organisme. Puis ben j'ai la chance de collaborer avec vous Oui. pour le premier organisme. Puis parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, le Centre de crise de prévention du suicide, tu sais. C'est ça. Je me suis dit, je peux faire ce que j'aime, puis en plus, je peux continuer d'aider. Mhm. Puis je pense que c'est mon rêve de TQ qui se réalise avec la maturité d'aujourd'hui. C'est ça que je trouve beau. Ouais. Puis c'est ça, on travaille sur un site internet qui s'en vient, qui est le bon24heures.com aussi. C'est ça, une belle collection qui s'en vient. J'ai réussi à démarrer ça avec Anthony, puis on est très fiers de ce qui s'en vient. Il y a 100 morceaux qui sont en production, qui ont été prêts hier. On va aller chercher la semaine prochaine. Puis c'est fou de voir que juste avec amis et famille, ben je cumule plus de 2500 $ en précommande déjà, tu sais. Wow. Fait que de voir que les gens ont aussi confiance en le gars qui, il y a 2 ans, il m'aurait même pas passé 5 piastres. Mhm. C'est ça que je trouve beau. Oui. C'est de voir à quel point qu'il y a toutes les personnes qui écoutent, peu importe ce que tu veux réaliser, les choses parfois peuvent aller bien plus vite que tu le penses. Mais tout part de toi. Ça. Mhm. Ça prend du temps aussi, bâtir tout ça. là. C'est Ah, pas Ben du jour oui, au lendemain. 100%. Puis je suis tellement fier de ce projet-là. Écoute, Ben, ma blonde, elle tout à ton m'entend honneur. parler 24 heures sur 24, elle est comme, ben là, c'est assez. Mais je suis comme, non, j'ai faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais c'est correct. Ouais. Parce que il n'y a pas de limite quand tu fais ce que t'aimes. Mhm. Puis là, je me sens enfin sur mon X. Ouais. Puis en plus, j'aide des gens. Ça passe à travers moi, le message que je véhicule. Puis il y a plein de gens qui écoutent mon contenu, justement, Mhm. que c'est pas juste pour les problèmes de dépendance. C'est les difficultés qu'ils vivent aussi, tu sais. Mais j'allais dire que c'est un message universel, excuse-moi. Mais non, Oui, mais j'allais c'est clairement dire, ça. il t'écoute parce que, oui, tu racontes puis la dépendance, puis ci, puis ça, mais t'es attachant au bout, là. Comme dire, c'est. Ça leur fait du bien. Il y a Ben, beaucoup de c'est gens qui ça. me disent ça C'est leur fait ça. du bien. Puis là. le besoin d'être aimé, là, ça en vient rapidement à ça. Il n'a pas disparu à travers le temps puis les années. Là. Il a Non. toujours été là, sauf que tu as réussi à le combler De de manière façon saine. saine. Puis je pense que ce projet-là, c'est une des plus belles façons que tu es capable. Puis c'est pour ça que ça te crée tellement de Ben bonheur et de fébrilité. Là. Ben ouais, ben moi, je suis comme excité parce que je peux pas concevoir que j'ai autant de contenu dans mon ordi, dans mon téléphone, genre prêt à poster, à publier, puis je suis comme, faut que j'attende encore quasiment un mois. Mais t'as Je suis comme, hâte, là. Ah, Ça ah, mon t'habite, Dieu, là. la Ouais. fébrilité, elle est incroyable. Là, puis Ouais. si les gens veulent voir aussi, tu sais, j'ai quelques petits Eh ben morceaux oui. là, ici. Mais Yes. Fait on que- s'est fait demander justement, c'est quoi les grandeurs? Est-ce que tu varies beaucoup dans les grandeurs justement Yes, de chandail de- coton? dans le fond, c'est de small à 2X large. Ok. Fait que ça, c'est le bac qui va avoir le bon 24 heures, un jour à la fois. Fait que ça, c'est un grandeur 2X, by the way. Ouais, je porte du 2X. Puis, noir, blanc, gris dans les t-shirts, gris comme que j'ai sur le corps. Puis, coton maté dans le beige et dans le noir. Il y a 100 morceaux pour la première collection. Ben non, c'est même pas grave. Puis, fait que c'est ça, yes. Ouais, il reste ça, Elles sont vraiment le beige, le noir, exact. Ça, c'est Est-ce les- que c'est
comment je peux formuler ma question? Tu sais, des fois, tu peux acheter comme un vêtement qui est comme, je sais pas comment on dit ça, mais one size fits all. Ou genre, tu sais, t'as catégorie femme, catégorie homme. C'est un peu comme unisex. Ouais, ça, c'est des ça, échantillons, unisex, en fait. Là, ça, c'est des échantillons qu'on a fait faire. Mais ce que je vais avoir, c'est vraiment en sérigraphie. Fait que c'est vraiment une qualité d'impression qui est super. C'est fait, c'est imprimé ici au Québec par des gens qui ont la cause à cœur aussi. Ça, c'est important à mentionner. Toutes les gens qui sont proches de moi, qui travaillent avec moi dans cette lignée-là, sont là pour la même raison que moi. C'est pour aider le prochain, tu sais. Aider son prochain. C'est jamais oublier ça. Peu importe les sous, l'argent, peu importe ce que tu fais là-dedans, tu le fais pour la cause, puis il faut jamais oublier pourquoi tu le fais. Puis ça, c'est ça qui me motive tellement parce que j'ai un but précis, puis c'est d'en aider d'autres, tu sais, à travers ce que je mentionne, mais à travers ce qu'on fait, moi puis Anthony, avec les vêtements. Puis on s'adapte au goût du jour aujourd'hui. Puis ça, c'est une collection de base pour faire répandre le logo. Mais on travaille déjà sur 2 collaborations avec 2 autres entreprises. On a une autre collection qui s'en vient déjà aussi. On l'a vu. L'éclosion. Ouais. Puis mon but, mais comme là, je me suis rallié avec vous, puis je ne sais pour combien de temps, puis je suis prêt à faire le temps qu'il faudra. Mais plus que je peux vous rapporter pour continuer de pouvoir avoir des gens qui sont prêts à répondre à l'appel. Puis avoir du contenu dans le contenant. Je dis ça comme ça, du contenu dans le contenant pour les gens qui en ont besoin. Ben moi, ça me fait du bien. Puis à travers ça, ben je réussis à véhiculer ce que j'aime faire le plus, qui est le domaine du vêtement. Mais sincèrement, un gros merci. Puis je pense que ce merci-là, c'est pas juste de moi puis Mag, mais c'est de toute notre équipe. C'est beau de voir que les gens ils veulent se joindre à ce podcast-là, ils veulent se joindre au centre de crise prévention suicide. Tu sais, souvent... c'est quand même drôle parce qu'on va faire... Ben, c'est pas drôle, mais on fait des kiosques, exemple de prévention, puis tout ça, puis dès que les gens savent qu'on parle de suicide, là, ils nous fuient, là. Ils nous fuient, puis c'est correct, c'est un sujet qui peut être difficile, que les gens sont pas à l'aise, que peu importe, mais plus qu'on en parle, plus qu'on le normalise, une des raisons pourquoi t'es ici. Ben oui, normaliser tout ça. Le plus qu'on a... C'est de prendre ça au sérieux. Oui. Puis tu sais, moi, je suis un peu prompt dans les propos par rapport à ça, parce que c'est à prendre au sérieux. Oui. Puis c'est comme... Comment je peux dire ça? C'est à prendre au sérieux la souffrance des gens. Mais... Tu sais jamais à quel point quelqu'un souffre à côté de toi. Puis moi, si je peux continuer juste avec un petit support matériel, mais qui te supporte, tu l'as sur le cœur, tu comprends? Parce que je dis souvent, c'est un jour à la fois, une émotion à la fois. Tu sais. Un battement de cœur à la fois. Tu peux pas aller plus vite que ça. Non. Parce que plus tu cours, plus tu trébuches, plus ça fait mal. Prends ton temps, tu sais. T'en as parlé tantôt, tu sais, tu disais justement qu'il y en avait qui en parlaient pas, qui étaient connus. Puis tu sais, on en parlait aussi dans l'intro du podcast, justement, que c'est pas affiché nulle part, là. C'est pas affiché dans le front, c'est pas affiché sur une page Facebook, c'est pas affiché nulle part que la personne souffre, puis que ça vient avoir des idées suicidaires, d'avoir des idées noires, là. Vraiment. Ben oui, puis c'est apprendre à écouter aussi, tu sais. Moi, je parle aujourd'hui, mais j'ai appris à écouter aussi, tu sais, à voir les signes, de comprendre, tu sais. Tu le vois pas, le malheur à travers des gens, tu sais. Puis c'est ça. C'est d'apprendre à connaître les gens, à comprendre plutôt que juger. Puis on fait plein de beaux petits miracles partout, tu sais. Juste en semant un petit message, une petite quote, un petit quelque chose. Puis c'est pour ça que le projet Bon 24, ben, je pense que c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine, qui est pour une bonne cause. Puis j'ai pas dit, je vais donner un pourcentage, donc c'est 5$ par morceau. Peu importe quoi. Puis les gens peuvent les acheter où, je pense. Ouais, ça va être disponible sur le bon24heures.com puis pouvoir me contacter moi ou Anthony, mais tout va se faire généralement sur le site. Puis peut-être qu'on va regarder pour voir, peut-être faire quelques petits événements, se promener, faire un petit pop-up par là. Mais peut-être dans des endroits comme des organismes ou des choses comme ça, justement, tu sais, pour se faire répandre pour les bonnes raisons. Puis qui sait? On sait pas, ça va continuer de grandir, puis on est dans une ouverture totale. Ben fait que n'importe qui, n'importe quoi, une communauté, quoi que ce soit qui va le faire affaire avec nous, juste à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir. Puis les gens, j'imagine qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux. Yannick Goulet sur Facebook, Instagram, TikTok. Sinon, par rapport au projet Bon24, c'est info@bon24heures.com. Puis même sur le site Internet, on va avoir une section parce que les gens peuvent nous écrire leur histoire. Wow. Et on veut pouvoir partager ça. Puis aussi savoir quels sont les bienfaits d'acheter du bon 24 heures. J'aime ça. Mais ça peut être tellement représentatif pour beaucoup de gens. Puis tu sais, en arrière, qu'est-ce qui est indiqué, là, quand on marche, la personne qui nous suit dos, parce qu'exemple, elle marche à la même place ou elle s'en va à la même direction, bref.
Mais tout le long, cette phrase-là peut être suffisante pour une seule personne. Ben oui, puis j'étais à percer à l'autre bout, puis j'étais avec ma conjointe, puis il y a une fille qui passait à côté de moi, on prenait des photos, je venais d'avoir une échantillon, elle passait, elle a reculé, elle dit, hey, bon 24, genre, elle dit, moi aussi, tu sais, je suis en rétablissement, genre, un jour à la fois. C'est ça, puis comme on dit, c'est pas indiqué, tu le sais pas, là, que la personne vit tout ça, mais... Exactement. C'est d'utiliser vraiment ce terme-là, puis de le répondre. Puis je termine mes capsules tout le temps en disant bon 24 parce que je te dis, peu importe ce que tu traverses, puis c'est de savoir que même pour le parent qui a des difficultés avec son jeune, d'avoir ce morceau-là peut lui permettre de continuer à rester présent pour cet enfant-là. Tu sais. C'est vraiment large ce qu'on fait. Tu sais. C'est pour t'aider dans tous les traumas, les deuils que tu as à vivre, les problèmes de dépendance, peu importe qu'est-ce que tu traverses. C'est un 24 heures à la fois. Puis je peux enfin mettre toutes ces pensées-là, toutes ces paroles-là dans du concret, sur des vêtements, quelque chose que j'aime, puis ça n'a pas fini de grandir. Je pense que c'est un projet qui va aller loin, puis mais tu sais, je n'ai pas parlé beaucoup dans le podcast, mais tout ça se fait dans la force du nous, tu sais. Seul, c'est pas possible, mais ensemble, on peut y arriver, tu sais. Je pense que plus qu'il y a de monde, plus on peut aider, plus c'est beau, tu sais. Moi, c'est ça que je trouve beau, tu sais. Puis il y a toute personne qui a écouté le podcast aujourd'hui, je te dis pas de pas consommer, je te dis juste fais attention, tu sais. Ouais. Parce que tu sais jamais à quel point c'est important, puis la place que tu y laisses. Puis je pense que d'en être conscient, puis de s'informer, peut vraiment être plus bénéfique sur le long terme. 100%. Parce que moi, j'étais complètement aveuglé par c'est le fun de consommer. C'est cool, ça. Ben non. Merci full pour ta confiance. Ça me fait plaisir. Ton ouverture, sincèrement. Puis ça, j'étais une personne très inspirante, là. Ben merci, j'apprécie énormément. Puis, disons que ça donne envie de partager quand ça va sortir de ce podcast-là, de partager à des gens, exemple, qu'on peut connaître qui peuvent vivre des difficultés. Oui, puis même des gens qui comprennent pas c'est quoi. Aussi. Des gens qui comprennent pas c'est quoi ont besoin de voir ça. Puis, ben merci à vous autres de m'avoir reçu aussi. Ben de rien, nous autres, on donne un petit cadeau de Chef Santé. C'est bien Oui, dans le fond, avec notre commandite de Chef Santé, puis Purple X qui font des boissons énergisantes, qui sont vendues chez Chef Santé. Dans le fond, ils te font un petit cadeau pour te remercier de ta présence. Fois, le cadeau. Ah! On va le prendre ben là, ben oui! Hey, voyons donc. Hey, c'est Noël, quoi. Moi, je suis content, là. Wow. Ben oui, ben oui. Fait que... Merci, Chef Santé. Prendre soin de toi, prendre soin de ton bien-être, puis c'est ça le but. Mais merci à vous de ce que vous faites, pour vrai. Je pense peut-être qu'on vous dit, mais on ne dit jamais assez, tu sais. Merci de faire ce que vous faites, puis je sais que vous le faites pour les bonnes raisons. Puis on a besoin de gens comme vous, tu sais. Je dis tout le monde, tu sais. Merci. C'est important, puis je suis très, très content de collaborer avec vous autres pour le projet Bon 24, puis ce n'est que le début. Ben, nous autres aussi, on est fiers de... Vraiment. Ben oui, puis c'est le fun, c'est ça que je vous dis. Des fois, à force de semer du bon, on en récolte, puis chacun, on en récolte présentement. Merci beaucoup. Ben, bonne continuité. Merci. Fait que merci d'avoir regardé l'épisode, puis on se revoit pour un prochain épisode très bientôt.